Bonsoir. Alors voilà, je suis là, en pleine divagation. Et quelle est ma réflexion du jour? Alors attention, l'ambition. Bon, écoutez, je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas forcément d'ambition. J'en ai eu, mais à force d'avoir mes divagations existentielles, eh bien, je n'en ai plus vraiment. Et donc, comme vous le savez, hein, il se trouve que bien évidemment, le travail est un produit du capitalisme. Hein. Ouh, grande nouvelle, n'est-ce pas? Mais du coup, par extension, l'ambition également. L'ambition n'est pas innée, l'ambition est un produit du capitalisme. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Bon, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que même si on le sait, eh bien nous continuons à nous acharner et à nous enfermer dans ces schémas où il faut avoir de grandes carrières et de grands buts dans la vie. Je suis pas d'accord, voilà. J'en ai assez. J'en ai assez. Je suis sûre que vous avez remarqué la façon dont on se présente dans la vie. Quand on dit « Salut, moi c'est machin, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est toujours « Présentez-vous » et nous, qu'est-ce qu'on dit? Les études, le métier. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un de se présenter, il va te dire son poste, quel est son travail, quelles études est-il en train d'effectuer. Et ça, il y a tellement de choses à répondre à ça, mais non, on répond à notre métier. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi les gens s'attendent. On va pas répondre je respire, mange et tout. Et quand on le fait, c'est un peu sans blague. Parce que bien sûr qu'on fait ça, mais on fait aussi d'autres choses. Mais pourquoi aussi on répond toujours avec ça? Parce que c'est ce qu'on fait 90% du temps. Ça nous prend tout notre temps. Mais quel rapport avec l'ambition, Caroline? Mais quel rapport, vous demandez-vous? Eh bien, parce que on est formaté pour croire qu'on veut être ambitieux et successful et tout cela, alors que c'est juste pour faire marcher le capitalisme et l'économie. L'économie, toujours l'économie. Soyons honnêtes, dans cette vie, on est respecté et on est quelqu'un que si on a du succès dans notre carrière ou dans notre vie de famille. Mais c'est toujours autour du succès, autour des accomplissements. Et pas est-ce qu'on est heureux? Être indécis, être au chômage, en reconversion, tout ça c'est vu comme de la flemmardise. Savoir tout ce qu'on veut, tout tracer, est-ce que c'est pas un peu flippant quand même? C'est vraiment le résultat d'un formatage total, excusez-moi. Et vous vous dites sûrement, mais on sait ça, Caroline, c'est le capital. Mais pourquoi on fait rien alors? Pourquoi on continue? Enfin, je veux dire, le monde change, donc forcément, on change avec lui, dans le sens où notre perception des choses évolue. Moi, par exemple, j'avais des grands rêves, mais ensuite j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que, dans la réalité, ces rêves-là étaient pas forcément vecteurs de grande joie. Même avec les vacances, on doit être productif. Quand c'est les vacances, il faut voyager, être allé ci, là, avoir fait telle fête, à telle date, tel ou tel événement pour avoir eu des vacances productives, des bonnes vacances bien remplies. Mais c'est pas le but des vacances, les gars, là. Se reposer, c'est devenu un luxe. Vous le savez bien, se reposer, c'est un luxe. Après l'effort, le réconfort, eh ben non. Non mais je sais bien que psychologiquement, faire des efforts et tout, ça fait du bien. Genre l'activité physique, avoir construit je ne sais quoi, décorer, tout ce qu'on veut, bien évidemment. Mais pourquoi toujours sous forme de travail? Même les choses qu'on aime bien, même les hobbies qu'on a, on finit toujours par chercher un moyen de le monétiser. Comment on en est arrivé à ce que tout le monde fasse de l'argent sur internet? Parce que les gens ont monétisé leur hobby, mais au bout d'un moment, ça devient juste un produit. Les gens, les influenceurs, etc. Et les célébrités, ils s'éloignent de leurs valeurs de base parce qu'en fait, une fois qu'ils sont dans l'engrenage, et ben il faut produire, faire de l'argent et tout. Mais c'est plus un hobby ensuite une fois que c'est... Enfin moi personnellement, toutes les choses que j'aime, quand j'en fais un métier, et ben petit à petit, ça me saoule, ça me prend la tête. Parce qu'il y a toujours cet aspect économie. Alors oui, être payé, évidemment, il le faut. Mais être payé pour quelque chose qui a du sens? Alors vous me dites, mais oui, Caroline, on veut tous faire quelque chose qui a du sens, blablabla. Non, parce que quelque chose qui a du sens, ça varie selon la personne. Mon quelque chose qui a du sens, ça ne rend pas quelque chose qui a du sens pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment des gens qui
tort, la comptabilité. Ça existe apparemment. Donc, chacun ce qu'il aime, chacun son sens. Mais est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que notre normalité ce soit le travail et que le repos soit un luxe, un bonus? Qui a décidé ça? Emmanuel Macron, voilà. Et toutes les autres personnes sont des pestes. Bon, là vous dites, mais Caroline, what in the tradwife are you talking about? Eh bien, oui, bien sûr. Là, je suis là dans mon fauteuil avec mon coussin, mais moi j'ai ce discours, mais j'en fais les frais, littéralement. Donc, bien sûr qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Mais c'est chiant, non? Enfin, on n'est pas tous... Enfin, est-ce qu'on devrait pas aller dans la rue, là, manifester? Non, mais franchement, parce qu'on le sait tous, ça. Je suis pas en train de dire un truc complètement incroyable. Mais alors, pourquoi on continue à subir? L'ambition, c'est surcoté. Voilà, moi j'ai toujours dit, enfin non, j'ai pas toujours dit, j'ai dit récemment parce que j'en ai assez de ces 1. Pour qu'on soit respecté, il faut avoir telle carrière, tel accomplissement, combien d'enfants, telle année de mariage. Non, mais ça suffit là. Non, mais franchement, on est où là? On peut pas juste. Tout ça à cause de quelques hommes médiocres qui ont décidé. Bon, question simple. Aurais-tu les mêmes buts et ambitions si tu n'avais par exemple aucune famille, biologique ou pas, hein, aucun cercle de type géniteur, génitrice, parent, figure d'autorité proche qui attend certaines choses de toi ou même qui n'attend rien de toi mais que toi tu veux rendre fier ou dont tu as l'impression que tu dois quelque chose car ces personnes ont investi en toi. Si ces personnes n'existaient pas, aurais-tu les mêmes buts? Aurais-tu les mêmes envies? Les mêmes rêves? Par exemple, du jour au lendemain, tu te fais abducte par des aliens. Tu arrives sur cette toute nouvelle planète et on te dit, écoute, on t'a enlevé, maintenant tu vis avec nous, désolé, il n'y a aucune possibilité de retourner sur Terre. Imaginez, hein, soyez avec moi. Et donc tu dois vivre maintenant sur cette planète qui ressemble un peu à la Terre, mais où il n'y a plus personne que tu connais. Est-ce que tu vas continuer dans ta petite lancée là? Ou est-ce que tu vas dire, oh, new me, new life? Si tout était possible et que tu te sentais pas redevable envers qui que ce soit, serais-tu dans la voie dans laquelle tu es maintenant? Demande-toi ça. Voilà, je sais parfaitement que dans ce monde, prendre le temps, c'est pas forcément bien vu non plus, ni même facile. Par défaut, on doit être productif tout le temps. Si on juste prend du temps pour se détendre, ou juste même pas pour se détendre, des fois on prend le temps et on n'arrive même pas à se détendre. Mais c'est mal vu en fait. Ce qui est bien vu, c'est de s'acharner à chaque instant. Alors attention, j'ai conscience de certains privilèges. Déjà le chômage, c'est pas comme ça dans tous les pays. Je parle aux personnes qui vivent dans un pays tel que le mien, c'est-à-dire la France. Je suis consciente des inégalités, des pays dans lesquels la dictature prévaut. Mais de mon expérience personnelle, être productif est la normalité. Même si on avait 10 ans de chômage, on peut pas les prendre parce que chaque jour, on ressent la pression et le jugement. Et puis aussi, encore une fois, la galère financière. Mais sans vouloir être complotiste, l'ambition est quelque chose que l'on apprend comme une propagande et qui nous bêtifie. Évidemment que le travail est là pour nous bêtifier. Toujours à chercher la promotion, c'est là pour nous bêtifier, pour qu'on pense à rien d'autre que travail. Bon, ça aussi, je pense qu'on est tous au courant quand même. Je veux dire, parlez à quelqu'un qui n'a jamais été au chômage ou qui n'y a pas été depuis très longtemps et rendez-vous compte que ces personnes n'ont jamais pris le temps de réfléchir à leurs conditions, n'ont jamais pris le temps de remettre en question leur mode de vie. Et ces gens-là paniquent à chaque fois qu'ils se retrouvent sans rien à faire au chômage et qu'ils pourraient prendre un petit peu le temps tout en ayant un petit revenu ou se retrouvent en congé forcé, je ne sais pas, quelque chose qui pourtant va en leur faveur puisqu'ils continuent à toucher de l'argent, peuvent prendre du temps pour eux et pourtant certaines personnes paniquent dans ces moments-là parce qu'ils n'ont rien à faire sans leur travail, parce qu'ils pensent qu'ils ont l'air faibles, que ça les rend, oui, flemmards. En même temps, je comprends les personnes qui paniquent quand elles se retrouvent sans emploi ou en arrêt maladie ou en congé ou quoi que ce soit. Je comprends parce qu'en fait, quand on se retrouve comme ça face au vide, on est obligé de réfléchir et ça, effectivement, c'est un peu déprimant quand on se rend compte que l'on est seulement un fucking pion. Oui, c'est complètement déprimant. Qui voudrait d'une vie où l'on se rend compte que tout n'est que dépression? Bah oui, mais au moins, c'est la réalité. On pourrait continuer comme ça, oui, voilà, faire comme si tout allait bien, et pas réfléchir, et jouer le jeu du capitalisme. Mais c'est faux. C'est faux. Vous êtes dans la Matrix. Alors attention, je veux pas parler comme les masculins, parce qu'ils se sont appropriés le truc de la Matrice, mais bon, en soi, excusez-moi, petite ou grande personne qui adhère au capitalisme et au concept d'ambition, vous êtes dans la Matrix, les gars. La Matrix ou la Matrice. C'est la même chose, c'est juste en anglais, non? Bon bref, vous êtes dedans. Il faut arrêter, moi, je trouve. Mais non, parce que bien sûr, il faut travailler. Mais pas parce qu'on veut, parce qu'on est obligé.
Donc rappelez-vous, c'est pas... bon si c'est un droit de travailler, mais c'est aussi... on n'a pas le choix en fait. Rappelez-vous, vous n'avez pas le choix. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, quelle carrière vous voulez suivre, c'est normal, c'est pas naturel en fait. Oh, dans quel truc je veux aller pour gagner un petit salaire en échange d'être exploité. Il y a rien de naturel dans tout ça. Si vous ne savez pas quoi faire, c'est normal. Et si vous savez quoi faire, c'est normal aussi, tant mieux si vous avez trouvé quelque chose qui s'aligne avec ce que vous aimez. Mais tout cela n'est pas la vie. C'est un système dans lequel nous sommes coincés, dont nous sommes prisonniers. L'oubliez pas. Travail isn't life. Money is life, unfortunately. Alors bien évidemment, on est tous différents, hein. Il y a des gens qui sont sûrement pour de vrai ambitieux, et ça leur convient et tout, hein. Pas de jugement. Mais c'est clairement pas la majorité des gens, car c'est inventé. C'est juste une excuse pour nous exploiter. Voilà. C'est tout, je crois que je suis en train un peu de partir dans tous les sens, donc je vais m'arrêter là. Voilà, un avis, une réflexion, partagez-la, en commentaire, si vous avez envie. Voilà, c'est tout.